Hello, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 5 août déjà. Le temps passe à une telle vitesse que vraiment c'est très dur pour moi en ce moment. L'anxiété bat son plein. Voilà. Bref, j'ai reçu une petite culotte menstruelle de la part de la marque Periodita, qui est une petite marque qui vient de se lancer d'après ce que j'ai compris. Et regardez-moi cette jolie boîte, et à l'intérieur la culotte est emballée comme ceci. Donc je vais déballer ça et je vais vous montrer. Voilà la culotte, elle est très jolie. J'aime beaucoup le toucher, c'est du coton assez épais. Alors, la créatrice m'a envoyé du 42-44, mais c'est du XL. Et elle m'a dit que ça faisait plutôt du 44-46. Et effectivement, à voir la culotte... clairement, j'ai des culottes d'autres marques qui sont du XL, qui sont bien plus petites que ça. Donc je pense que ça va le faire sans problème. Voilà, elle m'a dit que ça... D'ailleurs sur leur site je crois que le XL c'est référencé en 44-46. Donc voilà, l'absorbant va de ici à là. Ouais, ça a l'air d'être un absorbant pour flux normal. Je crois qu'ils ont une seule gamme, il n'y a pas de flux abondant sur cette marque là. C'est normal, c'est toujours dans les marques qui viennent de débuter. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de 10 000 propositions, oh là là. Donc c'est la marque Periodita. J'aime beaucoup le petit nœud, c'est sympa. La petite tulle en haut, c'est très sympa aussi. Donc je vais tester ça et je vous en reparle vite. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve absolument pas coiffée, c'est lamentable. J'avais un chignon, ça me faisait mal au cuir chevelu alors j'ai défait. Mais en tout cas l'avantage d'avoir fait un masque au cou l'autre jour, c'est que j'ai toujours du volume. Hein, et mes cheveux ne regressent pas si vite que ça. Donc les poudres, c'est la vie. Voilà. Je vous retrouve ce matin pour vous montrer plusieurs trucs avec mon super t-shirt Cat Lover que vous ne voyez pas. Voilà, qui vient de chez Kiabi, pas éthique du tout. Nous sommes, je vous l'ai dit, je sais plus, nous sommes le vendredi 6 août, je crois. Vous voyez le balai en arrière-plan, c'est toujours très ravissant. Voilà, on fait comme s'il n'y en avait pas. Plusieurs trucs, je voulais vous montrer déjà ce que j'ai fait ce matin. Oh, je suis un peu essoufflée, mais j'ai pas arrêté ce matin, je suis contente. J'ai fait plein de trucs, comme si être productif, c'était un goal dans la vie. Et moi, ça me donne l'impression d'avoir fait quelque chose de mon temps. Et bien, ça me fait du bien. Ce matin, je me suis levée assez tôt, j'étais réveillée. En ce moment, je suis réveillée super tôt, je ne sais pas pourquoi. Il fait très gris aussi, je suis désolée, la luminosité est un peu pourrie, mais il fait très gris. Je me suis levée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté une vidéo d'emblée direct en me levant ce matin, comme ça c'est fait. Ensuite, j'ai passé la serpillière et l'aspirateur, plutôt dans l'autre sens, l'aspirateur et la serpillière. J'ai fait un peu de rangement, c'est passionnant, hein, je vous raconte ma vie, le truc que tout le monde fait. Ensuite, j'ai coupé mes ongles et j'ai viré mon vernis. J'ai ratiboisé les ongles parce que j'en avais marre. Je pouvais rien faire avec, même taper à l'ordinateur, c'était devenu pénible. Alors j'ai arrêté de les avoir longs, ça va repousser, alors j'espère, voilà. Et j'ai limé, j'ai coupé, parce que c'était vraiment trop long limé, ça aurait pris un temps fou. Puis limé, avant d'enlever le vernis, c'était un tip, parce que j'avais vu ça quand je faisais beaucoup de nail art. Ça permet d'avoir des ongles une fois vernis homogènes plutôt droits, parce qu'en fait on n'a pas tous la cuticule très droite, et du coup si on lime en fonction de notre blanc d'ongle, on lime potentiellement de travers. Voilà, c'est un petit tips, limez vos ongles vernis si vous voulez avoir des ongles bien droits, bien homogènes une fois vernis. Si vous les portez nus, faites comme bon vous semble. Voilà. Et j'ai fait du gel de lin aussi, ça faisait, ça doit faire au moins 2 mois, si ce n'est 3 que je n'ai pas fait de gel de lin. J'avais envie d'en refaire, c'est Made in Ali, donc Célia et Nina de Ninaturel qui m'ont donné envie d'en refaire, elles en ont parlé dernièrement. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai mis une quantité au pif de graines de lin avec une quantité au pif d'eau. J'ai mis tout ça dans ma casserole, j'ai laissé bouillonner tranquillement une vingtaine de minutes. Chez moi, 20 minutes, ça donne clairement pas un gel épais. Faites attention, si chez vous ça bouillonne vite, vous mettez très peu d'eau par exemple, et que ça devient un gel épais super vite, ça sera infiltrable. Mais moi, 20 minutes, clairement, si je voulais vraiment un gel assez épais, il faudrait au moins 45 minutes de cuisson. Puis, en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'éteins le feu et je laisse reposer jusqu'à ce que ce soit froid. Ça permet aux graines de continuer à agir dans l'eau, donc à créer un mucilage, donc à créer du gel.
et ça me permet moi de manipuler le gel une fois qu'il est froid. Donc en fait j'ai laissé toute la nuit là, j'ai fait ça hier soir et toute la nuit j'ai laissé refroidir. Ça a permis aux graines de continuer donc à faire leur petit effet. Ce matin j'ai filtré, donc j'en ai fait une assez grande quantité, j'ai mis ça dans une bouteille, c'était un contenant que j'avais acheté chez Aromazone. Vous voyez, il est assez liquide, je l'ai volontairement fait assez liquide. Clairement si j'avais voulu un peu plus épais, il aurait fallu que je le fasse cuire au moins 30 minutes quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai rajouté un tout petit peu de sucre, mais genre vraiment un tout petit peu. Je pense que j'ai rajouté même pas une demi-cuillère à café, même pas, pour lui donner un côté un peu plus fixant. Et j'ai pris l'astuce de Nina pour voir ce que ça donne. J'ai mis un petit peu de jus de citron. Là aussi, je pense que j'ai dû mettre une cuillère à café, pas plus, parce que le jus de citron c'est asséchant et c'est photosensibilisant, donc c'est pas non plus terrible. Mais elle expliquait qu'en fait ça change le pH du gel de lin et du coup ça va venir refermer les écailles des cheveux et les lisser. Et elle a tout à fait raison. Le seul truc c'est que comme l'hibiscus ça vient changer le pH du gel de lin et donc sa texture. Et il était un peu plus gélifié quand je l'ai fait. Là on est clairement sur une eau de lin comme je l'appelle. Alors c'est pas de l'eau hein. Si je le sors de la bouteille c'est pas liquide, c'est un peu visqueux, c'est du liquide visqueux. Après de toute façon je voulais une texture comme ça pour l'appliquer sur l'ensemble de ma tête en guise de soin sans rinçage juste après la douche. Donc voilà, j'ai pas mis de conservateur, j'ai hésité. Je vais conserver au frigo bien entendu. Franchement, je pense que ça va me faire 2-3 lavages cette quantité-là. Alors oui, c'est énorme, ça vous paraît, vous aimez les folles. Mais en fait, c'est pas, je vais pas mettre en quantité leave-in dans ma main. Je vais vraiment en mettre partout en mode aspersion. Même, je me demande si je vais pas mettre un embout vapo sur le truc, puisque j'ai des embouts vapo de chez Aromazone qui vont sur ces bouteilles là, voilà, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très liquide. Alors c'est un peu visqueux, j'ai un peu peur que ça vienne boucher mon vapeau, je sais pas trop, ou je vais laisser comme ça. En tout cas j'ai pas mis de conservateur, sans conservateur, enfin chez moi c'est 10 jours max au frigo, 15 jours grand max au frigo. Voilà, donc je vais voir comment j'utilise ça, peut-être que je rajouterai un conservateur d'ici tout à l'heure si j'en ai envie, donc du Cosgar hein, dans mon cas, à 0,6%. Même un peu moins, je le dose un peu moins. Voilà, donc c'est mon petit gel de lin. Je vais voir si avec le citron et le sucre ça fait un effet waouh sur mes cheveux. Je l'utiliserai au prochain lavage. Je sais pas quand sera mon prochain lavage parce que je me suis lavé les cheveux quand ça, lundi ou mardi. Mardi peut-être bien, je sais plus. Mardi, on est vendredi, peut-être lundi pour filmer parce que je me lave les cheveux les jours où je filme, oui, sinon je m'en fous un peu. J'ai des trucs à faire la semaine prochaine aussi, je sais pas trop, bon je vais voir, ou alors je vais faire un lavage entre deux, je sais pas trop, on verra bien. Sinon je venais vous montrer mes petites aventures créatives aussi, ça fait déjà 6 minutes que je parle pour pas dire grand chose, c'est merveilleux. Parce que j'ai avancé plusieurs trucs, je vais vous parler de mes encours actifs, parce que je vais pas vous parler de mes encours que je vois là, putain c'est une catastrophe, quoi. Quelqu'un verrait ça et dirait mais elle est folle. J'avais pour idée de réduire au max le nombre d'encours d'ici la fin de l'été, en fait j'y arriverai pas. Donc tant pis. D'ailleurs je pense à ça, je vous ai pas amené ma pochette. Attendez, je vous coupe, j'ai oublié un truc. Me revoilà, bon, j'ai tout ce qu'il me faut, avec des cheveux sur lesquels je recommence à m'asseoir. Je suis sur mon ballon, c'est pour ça que vous me voyez un peu bouger, mais ça fait vraiment du bien à mon dos, ce ballon. Alors, j'ai commencé ce que j'appelle des chaussettes de chevet. Donc, ce sont des chaussettes que je tricote exclusivement dans mon lit, en lisant le soir. J'ai réfléchi à quel projet me plairait de tricoter le soir dans mon lit, sachant que moi, pour que j'arrive à tricoter en lisant, il faut que ce soit que de la maille envers ou que de la maille endroit. Enfin, voilà, de préférence de la maille endroit. Et j'avais déjà tricoté un châle dans mon lit, mais je m'étais vite rendu compte que c'est encombrant en fait, ça devient encombrant dans le lit. Je me suis acheté une petite table, vous savez, pliante de lit pour mettre sur soi. J'ai mon Booksite avec mon livre, j'ai la couette, tout ça, enfin ça devient vite encombrant. Donc je me suis dit que j'allais faire des chaussettes. Et comme ça, c'est l'occasion d'avoir toujours des chaussettes en cours. Donc là, j'ai commencé une paire de chaussettes pour moi. Je me suis dit que la prochaine, elle serait pour mon papa, parce qu'il me réclame des chaussettes tricotées. Et donc j'ai sorti une laine de Noël de chez Hobby que j'avais acheté cet hiver dans l'idée de me faire des chaussettes de Noël. Donc je commence maintenant, comme ça je pourrais mettre mes chaussettes à Noël. J'ai plusieurs pelotes, j'ai même des pelotes de chez West Yorkshire Spinners. Donc j'ai de quoi faire des pelotes de Noël, des chaussettes de Noël. Donc j'ai démarré en Magic Loop, j'ai fait les 2 pointes, donc ça c'est la deuxième que j'ai gardée là. J'ai les 2 pointes qui sont faites en Magic Loop, j'ai pris un contrastant
de chez Arouetta, de la blanche classique. J'ai plusieurs contrastants très neutres comme ça, du gris, du blanc. Voilà, c'est super facile. J'ai fait une pointe toute simple. Moi, je pars toujours de la pointe pour les chaussettes, c'est ce que je préfère. Et après, j'avais coupé déjà ma pelote en 2 cakes, en 2 petits cakes comme ça. Non, en 4 même, puisque c'est une pelote de 100 grammes avec 50 grammes plus un contrastant. Je fais une paire, c'est ça. J'avais coupé ma pelote en 4. Donc ça, c'est un quart de la pelote. De telle manière à pouvoir... C'est un quart ou c'est un demi? Je me suis trompée. J'ai un gros doute, mais dans ma logique, mais ça me paraît énorme pour 25 grammes de laine. À mon avis, c'est 50 grammes de laine. Bah, je sais plus. Enfin, logiquement, j'aurais voulu couper ma pelote en 4. Je sais plus, il faut que je vérifie. Pour faire du coup 2 paires de chaussettes. À mon avis, j'ai coupé qu'en 2. Hein. Je ne sais pas, j'ai un doute. Voilà, et du coup, ça me permet comme ça d'avoir la quantité exacte. Alors, je sais pas trop encore, j'ai pas décidé si j'allais caler les rayures ou pas. Mais ça me saoule, si je cale les rayures, il faut que je coupe mon fil, éventuellement le remettre au bout, le remettre à la fin si j'en manque. Enfin, je sais pas trop si je vais m'arranger pour caler les rayures, je ne sais pas. En tout cas, donc je vous montre quand même cette paire de chaussettes. Ah oui, je la tricote avec des... J'ai mon autre paire, j'ai deux paires d'aiguilles... que j'utilise parce que l'idée c'est de pouvoir avoir les 2 chaussettes en cours en même temps. Parce que l'idée, je suis un peu confuse ce que je dis, c'est que j'ai fait la pointe en Magic Loop comme en dehors du lit, voilà. Je veux monter ma chaussette jusqu'au talon. Ensuite, je vais monter la deuxième chaussette jusqu'au talon. Je vais faire les 2 talons avec mon contrastant en dehors du lit parce que c'est pas un truc que je peux faire en lisant. Puis, je ferai la tige d'une et de l'autre. Comme ça avance les 2 chaussettes en même temps. J'ai remarqué que c'était un truc que j'aimais bien. Comme ça, à la fin, pouf, t'as tes 2 chaussettes d'un coup. Et ça me permet de savoir où j'en suis. Donc, je tricote mes chaussettes avec les Adi Crazy Trio Wonderlace. Pas du tout. Pas du tout. Avec les Adi Sock Wonderlace. Donc, c'est les aiguilles, les mini circulaires spéciales chaussettes de chez Adi. Et moi, j'ai pris les lace parce que j'avais acheté au début les non-lace, les classiques. Et déjà, les lace, pour moi, qui suis habituée à Yaya, c'est pas pointu du tout. Mais alors, les non-lace, clairement, j'arrivais pas du tout à tricoter avec. Moi, j'ai besoin que ce soit pointu. C'est pas hyper agréable de tricoter avec des mini circulaires, je trouve. Ça a tendance à me faire mal aux mains, peut-être parce que je suis pas encore habituée. J'apprends à me détendre aussi, parce qu'avec les mini circulaires, clairement, il faut tricoter détendu. Sinon, c'est mort. Là, je tricote en 2,5. Et pourquoi j'ai opté sur des mini circulaires et pas pour du Magic Loop, sachant que le Magic Loop, c'est ce que je préfère. Parce que je trouve que faire les manips du Magic Loop en lisant, c'est très pénible parce que moi du coup ça me coupe, je fais mon manip, je relis machin, alors que là clairement je tricote, je glisse les mailles, je tricote, je glisse les mailles, je tricote, je glisse les mailles sans trop regarder quoi. Je jette un oeil de temps en temps pour voir si ça va, mais il n'y a pas besoin de manip à faire, donc c'est cool. Donc j'en suis là de ma chaussette de Noël que je ne vous ai toujours pas montré. Voilà l'auto-rayant, c'est ça, donc c'est vert foncé, vert clair, crème beige et rouge, j'aime bien. J'ai l'impression d'éternuer à chaque fois que je vous prends. C'est des grosses rayures, mais ça me convient aussi. Elles sont, enfin, ça fait joli. Moi, j'aime bien. C'est des chaussettes qui pourraient être unisex, hein, clairement. Moi, j'aime bien. C'est le tissu en 2,5. D'habitude, je fais en 2,25, mais le tissu en 2,5 est très bien. Du coup, là, j'ai monté 60 mailles au lieu de 64, comme je fais en 2,5. On va voir ce que ça donne au niveau de la taille, parce que mes chaussettes lundi texture, je les avais tricotées en 2,5 avec 64 mailles en mini circulaire et c'était un peu trop grand. Donc voilà, j'en suis là. Oula! Et c'est combien de soirées de lecture ça? J'ai dû faire ça en 4 soirées de lecture. Là, voilà. Donc j'ai bon espoir de réussir. J'aimerais bien réussir à faire 1 à 2 paires par mois. Ou disons 1 paire et demie par mois. Ça serait cool. Voilà, c'est le petit truc du soir. Voilà, j'aime bien. C'est mon petit projet facile, sans prise de tête, mais qui avance quand même. Donc ça c'est cool. Ensuite, je voulais vous montrer quoi d'autre? Je voulais vous montrer où j'en suis de ma pochette Niagara. C'est ça ma pochette Niagara? Non, j'ai un gros doute. Si, c'est ça. Ma pochette Niagara qui est dans un petit sac à projet que j'ai acheté chez Tricot et Stitch. C'est Emma Balls, vous savez, j'aime beaucoup Emma Balls et je trouve ça rigolo. La petite famille là qui tricote. Voilà, donc la pochette Niagara. Pourquoi c'est lourd comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de si lourd là-dedans? Les ciseaux? Non, je ne sais pas. C'est ça, la pochette Niagara. C'est dans la box du fil à retordre de je ne sais plus quel mois qu'on l'a eu. Moi, j'aime beaucoup, je voulais la faire. Donc, j'ai un ongle qui s'est cassé hier. Et du coup, ça s'effiloche. Donc, j'ai commencé, sauf que je suis coincée. Je vous montre. Alors, attendez. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est
ça, voilà. J'ai déjà fait tout ça. Mais comme moi, je crochette et tricote et tout ce que vous voulez serré, j'ai monté plus de mailles que préconisé pour avoir à peu près la même taille, sachant que c'est une pochette, donc il n'y a pas de taille vraiment, mais pour avoir une pochette pas trop petite et à peu près la même taille que préconisé, j'ai monté plus de mailles. Conclusion, je suis à la dèche de bleu, je n'en ai plus, j'ai fini tout mon écheveau de 25 grammes de bleu, je n'en ai plus. Donc, je suis en galère. Il y a Émilie de Croche ta maille qui m'a gentiment proposé de m'envoyer ses restes, parce qu'elle l'a fait et elle a des restes. Sauf que la poste devait me les livrer mercredi, on est vendredi, je n'ai toujours rien, ça commence à m'inquiéter un petit peu. C'est pareil, j'avais passé commande, je vous avais dit il y a un moment chez ma petite laine boutique, ça doit bien faire 10 jours, au moins 10 jours. Et j'ai toujours pas de nouvelles de ma commande, ça commence à m'inquiéter un petit peu aussi, ça doit bien faire 10 jours, au moins 10 jours. Donc voilà, donc j'en suis là de la pochette Niagara qui est en pause parce que bah, je peux pas la continuer. Et par contre j'ai commencé la lanière. Alors normalement la lanière elle dit de l'accrocher directement. Moi j'avais pas envie, j'avais envie de faire une vraie bonne couture solide après plutôt que de relever des mailles sur lesquelles ça allait tirer. Parce que c'est ça qui me pose toujours problème avec les pochettes en tricot crochet, c'est que bah, dès que tu mets un truc un peu lourd, style le téléphone, ça se déforme quoi. Donc voilà. Donc j'ai commencé la lanière, je l'ai volontairement faite en crochet 4 alors que le reste du truc est en crochet 5 parce que je la veux plus dense pour pas qu'elle s'étire trop. Et encore je pense que j'aurais pu prendre du 3,75 ou du 3,5. Mais voilà, je la veux bien dense, donc c'est parti sur du point de nid d'abeille que j'aime beaucoup. Et bah, la lanière n'a pas beaucoup avancé, puisque moi j'avais ça de reste de marron. Ensuite, projet suivant, j'ai continué un petit peu le... Il y en a partout, je suis désolée, je ne sais plus où poser les trucs. Le Tecal Plaid Santé, j'ai continué, évidemment. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait un carré. Ah, ça a avancé tellement vite, c'était génial. Il y avait des carrés qui étaient tellement longs à faire. Là, clairement, le Plaid Santé, c'est pas le projet sur lequel j'ai envie de passer 1000 ans. Donc, je suis contente que les 2 carrés d'août, là, se soient plutôt bien passés. Enfin, j'en ai fait qu'un et j'ai commencé l'autre. C'est un joli point ajouré avec une jolie couleur que j'aime beaucoup. Donc, ce carré-là, il est fait. Il faut que je fasse la bordure. Hein. J'ai pas fait la bordure. Et que je vous trouve le deuxième qui est là. Le deuxième, je l'ai mis actuellement dans mon petit sac de chez Emma Ball que je vous ai montré, je crois. Puisque ce matin, j'ai crocheté en montant ma vidéo. Donc, c'était très pratique. Donc, le deuxième carré, j'ai choisi une couleur violette. Alors, vous savez, en fonction de quoi je choisis les couleurs de l'ordre de mes carrés? En fonction de mes chaussettes de reste. Voilà. Genre, dans mes chaussettes de reste, il y a déjà beaucoup de jaune et de vert. Et comme il me reste encore une pelote jaune et vert pour fin août, j'ai dit que je les mettrai après. Donc voilà, j'en suis là, ça avance. Alors on voit pas trop le point avec cette laine très nuancée, mais ma foi c'est joli tout de même, ça avance. Et donc tous mes restes du Tecal Plaid Santé vont dans des chaussettes de reste que je vous ai déjà montré mais qui ont plutôt pas mal avancé. Alors j'ai fait le choix de faire du color block parce que ça me saoulait de couper plein de fils, de changer plein de couleurs, de machin, de trucs. J'aurais pu faire de rangs, mais clairement ça me saoulait. Donc j'ai fait du color block. En fait, j'ai coupé mes restes à chaque fois en 2 pour les 2 chaussettes. Donc par exemple, tout mon reste de jaune ou tout mon reste de ça, bah, je l'ai coupé pile poil en 2. Pas en pesant, en mesurant. Les restes sont tellement petits que clairement j'ai mis le fil l'un sur l'autre et j'ai coupé quand ça faisait la moitié. Et après, pouf, je mets tout le reste dans la chaussette. Donc ça fait du color block pas égal du tout, mais c'est pas grave. Donc rappelez-vous, c'est cette chaussette où j'ai fait de la chirurgie pour la pointe. Là, il y a le talon en rang raccourci. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est sur du color block. Alors mes couleurs préférées, c'est celles-ci, les 3 là, les 4. Et c'est celle qui en reste le moins. Mais bon, tant pis. Il y a beaucoup de jaune et de vert. Je sais pas pourquoi il me restait beaucoup de jaune et de vert. Là, donc je suis dans le reste de mon carré que je vous ai montré. Bon, je vous montre pas l'autre chaussette, elle en est exactement au même point. Elle est identique. Hein. J'ai coupé en 2 pour faire 2 chaussettes identiques. La tige est trop petite pour l'instant, je vais finir ce reste là. Je pense que je vais caler le reste violet, vu qu'il me restera approximativement la même chose à la suite. Et je pense qu'avec le reste du prochain carré, je ferai les côtes peut-être, je sais pas. Pour l'instant la tige est beaucoup trop courte pour ce que j'aime, parce que c'est des chaussettes d'hiver hein, que je fais, c'est pas des soquettes. Mais ouais, pour l'instant la tige est trop courte, je pense que je vais caler celui-là, le violet...
Et après, soit avec le suivant, je fais les côtes, soit c'est avec le suivant encore que je fais les côtes. Puis à voir ce qui me restera du suivant aussi, parce que ça dépend des points employés et tout ça. Mais voilà, je suis contente, elles avancent bien. Logiquement, elles seront finies fin août, quand j'aurai fini tous mes restes du Tekal. Parce que mes chaussettes de reste avancent en fonction des restes du Tekal. Et je pourrai démarrer une nouvelle paire de restes du Tekal, et comme ça je pense qu'à la fin du Tekal, eh ben, j'aurai 2 paires de chaussettes de reste et ce sera bien cool de sortir mes chaussettes à bon plaid. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de blanc rose? Parce qu'en fait maintenant je le garde car j'ai l'intention de faire quelques carrés supplémentaires si je trouve la motivation pour agrandir un peu le plaid. D'ailleurs je suis vraiment une grosse cruche et j'avais racheté un écheveau de laine chez Marie Lafay-Ballot. Un écheveau bien coloré et tout pour commencer à faire des carrés supplémentaires, et je l'ai fait livrer chez mes parents, je me suis trompée d'adresse. Voilà, donc je ne le récupérerai qu'en octobre, on est content, donc bah tant pis pour les carrés supplémentaires. Mais donc j'ai pas mal de restes des bordures, donc je garde pour faire la suite des bordures. Donc voilà, les chaussettes de reste, elles en sont là, mais ce n'est pas fini parce que j'ai encore d'autres encours actifs, sachant que j'ai beaucoup d'encours inactifs aussi. Alors, j'ai repris ce truc hier soir. Qu'est-ce que c'est? C'est le châle Marie de la Demoiselle d'Octobre dont je vous avais déjà parlé dans mes encours, ma vidéo spéciale encours il me semble. C'est un châle que j'ai commencé, c'était un cal. Je l'ai commencé, c'était le 1er mai je crois, ou le 8 mai, je sais plus, un truc comme ça. Et je vous avais déjà expliqué mes déboires avec la section de jersey qui était trop grande pour arriver au nombre de mailles escomptées. En fait, elle disait de faire tant de centimètres de jersey en suivant les explications d'augmentation, tout ça, pour arriver à tant de mailles. Et en fait, pour arriver à tant de mailles, ben moi j'ai beaucoup plus de rangs de jersey. Conclusion, déjà, en plus j'ai oublié un rang de point mousse ici. Mais conclusion, je n'ai pas eu assez de mes 2 écheveaux de laine pour faire le châle. Ça m'a bien saoulé ça d'ailleurs. Heureusement, le hasard fait que j'avais un 3e écheveau de cette laine-là, qui est le coloris P de licorne de Petit Bout de Laine, que j'aime énormément ce coloris. Je vous l'ai déjà dit, je regrette un peu d'avoir fait ce châle, parce que pour mes goûts, il a trop de jersey. Alors, heureusement, c'est un châle triangulaire et pas un châle demi-lune. C'est vraiment ce que je préfère. En plus, j'ai quelques erreurs dans la dentelle. Alors, peut-être pas dans ce que vous voyez là, mais je sais qu'il y a quelques erreurs dans la dentelle. Donc, en fait, j'avais continué, j'avais fait la 2e section de dentelle, cette fois, j'avais bien fait mes 4 rangs de point mousse. Et là, je suis sur la bordure. J'avais commencé quand j'étais chez mes parents, il y a 1 milliard de marqueurs, c'est rigolo. Mais j'avais pas les chevaux supplémentaires, donc j'avais dû m'arrêter. Hier soir, je me suis dit, allez, tu te motives, tu reprends ton châle et tu le finis, quoi. Parce qu'il me reste, je crois qu'il me reste 7 rangs à faire maintenant, 8 rangs. 8 rangs peut-être, sachant qu'il y a 450 mailles sur chaque rang. Hein, on n'est pas sur un châle à 150 mailles, 200 mailles. Je crois qu'on est un peu plus, ou même 480 mailles. Enfin bref, on est entre 450 et 500 mailles. Donc les 8-9 rangs, il faut les faire, quoi. Voilà. Donc j'ai bobiné ma laine, j'ai fait. J'espère que ça va pas trop en manger, qu'il va m'en rester assez pour faire je sais pas quoi d'ailleurs, mais voilà. Ou au pire, je rachèterai un écheveau P de licorne chez Petit Bout de Laine. J'aime beaucoup. Alors, il y a des erreurs. Genre là, à mon avis, il y a un jeté qui n'a rien à faire là. Là aussi, il y a un jeté. Ah non, là, c'est de la couleur. Mais là, il y a un jeté, je pense, qui est une erreur. Enfin bref, dans la bordure, je sais que j'ai quelques erreurs aussi. Mais en fait, cette dentelle... Voilà, ça se voit qu'il y a des erreurs. Là, il y a 2 jetés qui n'ont rien à faire ici. Quand il n'y a pas d'erreur, c'est là. Mais en fait, cette dentelle, elle me saoule, genre vraiment... Car, donc moi je suis les explications écrites. Ouais, c'est beaucoup plus joli comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé comme merdouille là? Ouais, bon, tant pis. Car enfin, je suis les explications écrites et les morceaux de dentelle sont hyper longs. Je crois qu'on est sur, attendez, on est sur combien de mailles? Chaque répétition fait 27 mailles, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... 18, 20, 22... Ouais, c'est ça. Chaque répétition de dentelle fait 27 mailles. Et je n'arrive pas du tout à retenir à chaque fois les 27 manips qu'il faut faire. En fait, les 27 mailles. Du coup, à chaque fois, il va y avoir une nez collée sur le patron. Les mailles, il y en a 72 000. Enfin, c'est super relou. Ça me saoule. J'en ai marre de ce châle. J'ai hâte de l'avoir fini. Je crois qu'il me reste 7 rangs, là, à l'heure actuelle. 7 rangs avant de rabattre. Je m'étais dit que je ferai un high-cord. Je relèverai les mailles en haut pour faire un high-cord. Pas du tout, je n'ai pas envie du tout. Alors là, vous voyez pas qu'il est triangulaire parce que la pointe, elle est au milieu là. Voilà, bon, quand il n'y a pas d'erreur dans la dentelle, c'est joli. Voilà, quand il y a des erreurs dans la dentelle, c'est moins joli. Mais là, c'est joli. Il faudrait que je regarde les endroits où il y a des erreurs, si je peux rectifier un peu ou pas.
j'ai peur de faire plus de mal que de bien. Enfin voilà, donc bon, c'est un châle que je serais contente d'avoir parce qu'il sera triangulaire et j'aime beaucoup la couleur, mais après il y a vraiment beaucoup de jersey. Vous voyez, là c'est le haut du châle qui est droit en fait. Voilà, il y a vraiment beaucoup de jersey. Bon, l'avantage c'est que le jersey ça met en avant la jolie couleur. Et la dentelle, je la trouve pas ouf. Et surtout, elle était chiante à faire parce que sur beaucoup de mailles en fait. Donc voilà. Bon bah bref, j'ai hâte d'avoir fini ce truc et qu'on n'en parle plus. Clairement, il faut que je le finisse là dans les prochains jours parce qu'il est quasiment au bout. Il me reste 9 rangs, 7 rangs. 7 rangs, je crois. Ensuite, j'ai mon Find Your Fade. Voyons, on a lancé le cal avec petit bout de laine, j'allais dire non, laine poudrée. Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer mon Find Your Fade, évidemment. Donc, par contre, hier, je me suis restreinte. J'ai fait quasiment aucun rang dessus. J'ai dû faire 2-3 rangs parce que je voulais avancer ce putain de châle Marie. Et là, je vais me forcer à finir le châle Marie avant de me mettre à fond sur mon Find Your Fade. Donc, où en suis-je dans mon Find Your Fade? J'en suis là. Voilà. Donc, j'ai fait la section 1, la section 2. Et là, je suis dans la section 3 avec cette couleur magnifique, Golden Hour de la pelote vagabond. J'adore, c'est trop beau. Par contre, bien entendu, il fallait que je fasse une erreur dès le début, c'est que je ne sais pas ce que j'ai merdouillé. Vous voyez, ça c'est l'endroit du travail, avec donc une arête centrale. Et en fait, l'arête centrale avant, enfin l'endroit, il est de l'autre côté. En fait, ici... En changeant de section, entre la section 1 et 2, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai retourné mon truc. Et l'arête, l'envers se retrouve sur l'endroit, l'envers sur l'endroit. Alors ça change rien, c'est du point mousse. Ça change juste sur l'arête. Et je trouve que c'est pas très beau. Après, c'est le tout début du châle. Genre, vous me direz peut-être, il y a que toi qui le vois. Alors je me rends même pas compte si c'est pas décalé. Non, je crois pas. Mais c'est juste que voilà, là c'est l'envers et là c'est l'endroit. Et après c'est bon, je suis restée sur l'endroit. Tant pis, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard pour tout défaire. Et au pire, une fois bloqué, je pense que ça se verra quasiment plus. J'ai mis un joli petit marqueur de chez Sunnyside. Qui est là. Ça fait 18 minutes que je parle, vous allez plus en pouvoir. Surtout si vous n'aimez pas le tricot. Voilà, donc voilà, mon Find Your Fade avance. Il est très beau. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est... ma couverture dont je vous ai parlé la dernière fois, ma couverture de vieille pelote fil d'art toute pourrie là, que j'avance au crochet alors que j'avais dit, vous savez, je ferais tant de rangs par jour, machin, gna gna. Clairement, il y a des jours où j'ai fait, je crois que j'avais dit 5-6 rangs par jour et ça serait bien. Il y a des jours où j'ai fait genre 10 rangs ou 12 rangs et il y a des jours où j'en ai pas fait du tout. Donc je pense que dans la moyenne on est plutôt bien, mais je commence à perdre la motivation et c'est mal barré parce que je pense que je suis à peu près à un quart de la couverture. Donc j'en suis où? Ah mon dieu, je n'ai pas coupé. Si, non, attendez. Il y a une bêtise. Il y a une bêtise. Et comme je mets pas d'anneau... Voilà, ça pareil, j'ai des ciseaux qui coupent pas. On est content, on adore. Comme je ne mets pas de marqueur d'arrête maille, voilà, j'en suis là. Vous allez dire, waouh, t'as vachement avancé. Oui, j'ai avancé. Hein. Clairement, ouais, je pense avoir fait un tiers peut-être de la couverture. Donc j'en suis là. J'avance tous les jours, je me force à avancer un peu. Mais c'est pas la motivation la plus grande, quoi. Parce que vraiment, j'aime pas cette laine qui est en 80% acrylique. Le modèle, il est pas mal, mais c'est pas non plus un modèle transcendant, quoi. Donc voilà ce que ça donne, cette couverture. Certains d'entre vous doivent trouver que ça fait très mamie, surtout ceux qui font pas de crochet ou de tricot. Mais voilà, moi j'aime bien, hein, c'est pas moche, hein, puis c'est pas désagréable à faire. Alors c'est zéro cerveau, hein, clairement, c'est vraiment du zéro cerveau. Mais il y a des couvertures au crochet que j'ai vues, genre celle que Émilie a faite, qui est plus recherchée. Et celle-ci, je l'ai faite une fois, clairement, je pense pas que je la ferai 2 fois. Alors c'est un modèle gratuit, après faut pas trop en demander non plus un modèle gratuit. Mais ouais, c'est pas transcendant de ouf. Après, ça vide mes restes et j'ai rangé... Oh, j'ai fait un rangement hier, j'ai honte. J'ai rangé dans ma pièce débarras. En fait, c'est mon bureau. Je l'appelle mon bureau, mais je m'en sers jamais de bureau parce que déjà, c'est une pièce assez sombre. Et parce que le Wi-Fi capte très mal. Donc, c'est super pénible pour y aller et tout ça pour travailler. Donc, je n'y travaille pas. Mais j'y stocke. J'ai mon vélo elliptique. J'ai 2 bibliothèques énormes de loisirs créatifs et de trucs de boulot. J'ai une petite table Ikea. Et quand j'avais fait tout mon rangement de laine, là, c'était il y a quelques mois, j'avais mis de côté toutes les laines style acrylique, machin et compagnie, là.
dont je n'ai plus trop envie de les utiliser, dont je sais pas trop quoi faire. Donc il y en a beaucoup, enfin les plus fines sont parties dans les bonnets pour les sans-abri que ma maman fait au tricotin, mais il me restait genre des plus épaisses comme celle-là. Alors j'ai réussi à revendre des pelotes de chez Action dernièrement là, enfin pas mal de pelotes de chez Action d'ailleurs, donc ça c'était cool. Mais j'en ai encore sur les bras, notamment des pelotes fil d'art qui se vendent pas du tout. Et quoi d'autre? Ah oui, des pelotes que j'avais achetées chez Sperenza, je crois, c'est ça, sans marque, vraiment premier prix. Donc je sais pas trop quoi faire. Et j'avais tout mis en vrac dans des sacs de course, vous savez. Et là je me suis dit je vais tout mettre dans des cartons, vu que j'avais mes cartons de chez Casidomi, de ma commande Casidomi. J'avais des beaux cartons bien solides. Je trouve que ça fait plus propre quand c'est dans un carton que quand c'est dans un sac de course en vrac. Et bah figurez-vous que j'ai rempli 3 cartons Casidomi de pelotes de laine, dont je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, 3 cartons entiers, des gros cartons Casidomi là que je vous ai montré l'autre jour. J'ai un peu honte. Et en même temps, du coup, je pense que je vais faire des projets comme ça, type couverture et compagnie. J'en ferai peut-être que je donnerai, ou sinon, je sais que le collège à côté de chez moi, avant le Covid, du coup, avait un atelier crochet. Et ils prenaient les dons de pelotes, du coup, puisque c'était un atelier qui s'autosuffisait plus ou moins. Enfin, le collège payait un petit peu de pelotes, mais voilà, ça, c'est pas leur priorité. Du coup, je ne sais pas si ça se fait toujours suite au Covid, tout ça, mais si jamais ça se fait toujours, peut-être qu'il y a un carton que j'irai leur porter. Si j'ai l'occasion, tout ça, peut-être qu'il y a un carton que j'irai leur donner. Donc, à voir, voilà. Si ça peut permettre à des ados, plutôt dans un milieu défavorisé, voire très défavorisé, de faire une activité manuelle, bah écoutez, moi, je prends, voilà, donc je vais voir ce que je vais faire, mais peut-être que je vais leur faire un beau carton que je vais leur donner. Voilà, ça fait 23 minutes que je parle, vous ne devez plus pouvoir me voir en peinture. Moi, qu'est-ce que je vais faire là? Il est quelle heure? Il est midi moins 5, je crois. Ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai fait des gaufres de légumes hier, je vous ai pas montré, c'est très rare que je cuisine, du coup, quand je cuisine un truc un peu sympa, je vous montre. Il me reste encore de la pâte, hein. J'ai pas tout fait hier. Enfin, moi, quand je cuisine, généralement, je cuisine pas pour une fois, sinon c'est la dépression. Je fais un truc et genre, je fais une tarte et ça me fait 4 repas. Je fais de la pâte à gaufres et ça me fait 3 repas. Enfin, voilà. Il m'en reste encore, donc je vais faire des gaufres ce midi et je vous montrerai. Alors, dans un appareil à gaufres, hein, j'ai un gaufrier. En fait, j'ai tout simplement fait une pâte à gaufres que j'ai pris sur Marmiton, hein. Moi je me casse pas la tête. J'ai pas mis de sucre, mais à la place j'ai mis du sel, des épices et j'ai râpé des carottes et des courgettes. Et bah c'est trop bon. Et j'ai mis un peu de fromage aussi. C'est de fromage râpé bien sûr. C'est trop bon. Franchement j'ai mangé ça hier, c'était délicieux. Et ça permet de manger des légumes en mangeant un truc assez plaisant. Même si je pense que j'aurais dû mettre plus de légumes. Je me demande si je vais pas rajouter une carotte râpée là. Parce que je trouve que le ratio légumes-glucides est un peu trop inégal. Voilà, bon ça fait 24 minutes, je vous laisse. Je vais préparer une fiche récap pour Insta. Je suis en train d'essayer de prendre de l'avance et pour pouvoir publier les prochains mois sans avoir à me prendre la tête et être sous l'eau entre les montages vidéo, les fiches récap, les machins, les trucs. Voilà, donc je vous laisse. J'espère que mon colis d'Emily va arriver aujourd'hui. Pour l'instant je n'ai rien, ça m'inquiète un peu. Et je vous dis à bientôt. Et voilà mes fameuses gaufres de légumes. Bon là il y en a 2 accrochées ensemble et même un bout, enfin bref. Je suis pas très à cheval sur la forme des gaufres, hein, mais voilà ce que ça donne. C'est joliment coloré parce que j'ai mis du curry, enfin un mélange d'épices où il y a du curry dedans. Et voilà, bon appétit!
7, 6, 7, je sais pas trop, août. On est encore dans la sombritude parce qu'il pleut des cordes dehors. Enfin, c'est pas... Si, c'est quand même une bonne pluie. Il fait tout gris, tout gris, tout gris. Alors, ça me déplaît pas du tout. Hein. Moi, je m'en fiche complètement. Enfin, quand je dois sortir et qu'il pleut et que je suis obligée de sortir, ça me saoule. Mais franchement, le gris et le frais, ça ne me dérange pas du tout. J'ai même sorti mon petit châle Cybelle pour l'occasion parce que j'avais pas chaud. Mais c'est pas du tout le châle que je préfère... porter sur les épaules en fait. Lui il sera bien en version écharpe parce qu'il est très long. Il est très long à mon goût. Enfin, il est très long. J'aime bien ça pour porter en version écharpe. Il est très très long. Mais il n'est pas assez profond à mon goût. Il est juste profond comme ça. Donc pour couvrir les épaules, je trouve que c'est pas assez. D'autant plus que le bout là, la pointe, elle roulotte parce que j'ai pas relevé assez de mailles. En fait, moi j'ai relevé les mailles, une maille pour une maille. Et je ne savais pas à la base que ça suffisait pas en fait, qu'il aurait fallu relever au niveau de la pointe. Franchement, il aurait fallu que je relève deux mailles pour une maille pour que ça fasse pas une sorte de trou. Enfin, du coup, quand je le porte, je sais pas si vous verrez, ça fait un faux pli quoi. Voilà. Donc, il est vraiment très long, très très long et pas assez profond à mon goût. À mon goût, il est un peu trop long et un peu trop pas assez. Un peu plus. C'est quoi tes chiens dans Astérix? Un peu plus trop bien, je sais plus. Enfin, bref, il est un peu trop large et pas assez profond. Mais c'est pas grave, il sera très bien en version écharpe puisque vous voyez, je pourrais l'enrouler autour de mon cou. Nickel. Je voulais vous montrer, j'ai reçu 2 trucs aujourd'hui. J'ai passé une commande chez Kaya. Je passe tout le temps des commandes chez Kaya. Enfin, quasiment tous les mois, je commande un truc chez Kaya parce que bon, déjà ça coûte cher, donc je répartis les dépenses et parce que je peux plus m'en passer. J'avais dit que j'arrêtais, enfin j'en ai consommé que une boîte je crois de Sweet Dreams, donc le complément alimentaire à base de CBD pour la nuit, parce que je voyais pas trop d'effets et au final je dors super mal en ce moment et je pense que c'est pas prêt de s'arranger avec la rentrée qui approche, donc je vais refaire une cure. Alors je vais faire comme la dernière fois, je vais pas prendre 2 capsules le soir avant de dormir, mais une seule, comme ça sera une boîte qui me durera 2 mois et il y aura ce sera moins dosé quoi. J'ai pas non plus envie de me shooter au CBD ou aux plantes, donc voilà, je vais repartir là-dessus parce que franchement en ce moment je dors hyper mal. J'ai recommencé à mettre ma montre Fitbit uniquement la nuit. J'avais arrêté de la porter parce que j'avais plus très envie de suivre quoi que ce soit. Et ça me faisait de l'eczéma au niveau du poignet, donc j'ai changé le bracelet. J'ai recommencé à la porter. Et clairement là depuis une semaine, mes nuits, je dors à peu près 7 heures. Alors que moi je suis quelqu'un qui a besoin de 9-10 heures de sommeil. Donc clairement je suis en dette de sommeil là. Et surtout, j'ai extrêmement peu de sommeil profond, ça recommence. Je suis entre... les meilleures nuits que j'ai faites, je devais avoir 1h, 1h10. Et globalement, c'en est plutôt aux alentours de 15 à 30 minutes. Sachant qu'une nuit, je crois que j'ai eu un truc genre 9 minutes de sommeil profond. Et, ouais, là, et cette nuit, je crois que j'en ai eu 15 ou 20. Donc voilà, c'est très peu. Et c'est pour ça que je suis éclatée tout le temps en fait. Bref, sinon j'ai reçu un superbe petit colis dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Franchement, je suis très contente et très touchée que la marque ait accepté de m'envoyer des produits. C'est une marque que j'ai contactée moi-même pour savoir s'ils acceptaient de m'envoyer une culotte menstruelle pour tester, pour continuer mon comparatif. Et ils m'ont répondu qu'ils étaient ravis, tout ça. Et ils m'ont même envoyé un ensemble de lingerie en fait. Donc je ne m'attendais pas du tout. Donc vous allez voir la couleur, c'est la nouvelle couleur qui vient de sortir. Elle est canon. Donc la culotte menstruelle c'est celle-ci, on est chez Mina Storm. Voilà, c'est la culotte taille haute. Regardez-moi ce bleu scintillant, comme c'est beau. Je suis ravie. C'est vraiment canon. J'ai choisi la taille haute parce que je crois que c'est tout le même taux d'absorption chez Mina Storm. Mais j'ai une passion pour les culottes taille haute. Je trouve ça tellement confortable. J'ai un bourrelet ventral extrêmement gros. Et je trouve que ça évite que ce soit juste en dessous. Et que ça scie un peu les intestins. Donc ouais, franchement c'est canon. Je suis trop fan. C'est vraiment canon. Merci beaucoup. Et donc moi je l'ai prise en... 46 je crois, ouais c'est ça, 46, et franchement ça m'a l'air nickel et ça a l'air tellement confortable. Et ils m'ont envoyé avec la brassière, donc la brassière ils m'ont demandé ma taille de soutif. J'ai revérifié, moi je fais un bon 105D, voilà, je suis entre le 105 et le 110 mais plus vers 105, et je suis entre D et E mais plus vers D, sachant que j'ai pris un peu de poids cette année que j'aimerais perdre, et moi je perds des seins, donc voilà.
Et donc ils m'ont envoyé la taille 6+, parce que moi je connais rien à leur taille, je leur ai juste dit mon tour de poitrine, enfin ma taille de soutif. Voilà, qu'est-ce qu'il pleut. Et donc ça correspond à la taille 6+. Il y a vraiment beaucoup de taille dans les brassières. Et vous savez que moi je ne porte plus de soutien-gorge, mais quand je vais travailler ou quand je vais dans des situations sociales, je porte des brassières parce que je n'assume pas toujours d'être en nos bras. Puis les gens, leur réflexion c'est excessivement pénible. Ah, on voit des tétons, c'est la fin du monde. Enfin, on voit des tétons en transparence, je veux dire, ou même juste la forme, c'est la fin du monde. Tu portes pas de soutif, tu vas avoir les seins qui pendent, nanana. Enfin bref, ça me saoule quoi. Là j'ai pas de soutif et j'en ai quasiment jamais, hein, mais bref. En tout cas, regardez-moi cette jolie brassière. Donc, elle est comme ça dans le dos. C'est une brassière toute simple. Avec des pinces sur la poitrine ici. Alors, j'essaierai de vous faire une photo. Alors, clairement pas de moi en entier avec l'ensemble de lingerie. C'est niette. Mais peut-être que je vous montrerai la brassière en haut. Je sais pas trop. Voilà. C'est très difficile pour moi de montrer mon corps. Donc, vous le savez. Mais j'essaierai peut-être quand même de faire un petit, là vous voyez rien du tout, hein. Si je vous la prends à l'envers, vous verrez peut-être mieux. Voilà, une petite photo, mais franchement la couleur, elle est juste magnifique. Et encore là, la luminosité lui rend pas justice du tout. Donc voilà, je suis super contente d'avoir reçu ça. Donc je vais laver ça, tester ça et vous en reparler très très bientôt. C'est cool parce que j'ai des nouvelles culottes à tester là, j'ai des nouvelles culottes à vous partager. Donc je vais refaire je pense une deuxième vidéo comparative et je vous ai dit que je ferai des posts dédiés sur Insta. J'ai commencé à les préparer, ça va sortir en septembre. Voilà, sur ce moi je retourne à mon montage vidéo et je vous souhaite un très agréable week-end.